Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 7 novembre, 24e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences dans notre émission. Tout d'abord, nous accueillerons le père Augustin-Marie Aubry de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier à propos d'une série de petites vidéos qui seront mises en ligne pendant la période de l'Avent sur la messe dans ma vie. Deuxième séquence avec le père Hubert-Marie, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Cotignac, qui est à l'origine, dans le cadre du diocèse de Toulon, d'une consécration des diocèses de France à Saint-Joseph. Et enfin, Claire de Lorgeril, de Sage Distribution, qui viendra nous parler d'un film qui met en scène les fameux franciscains du Bronx et qui s'intitule « Brother ». Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous êtes religieux de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier et vous aviez, au moment du carême 2021 de cette année, fait une petite série de vidéos dites Carême 40 pour nous aider à vivre ce carême. Et là, à l'occasion de l'Avent qui approche, vous nous proposez une nouvelle série, si l'on peut dire, intitulée « La messe dans ma vie ». Alors, quel est l'objectif de cette série ? Tout simplement aider les fidèles à mieux comprendre la messe pour mieux l'aimer. Et dans la perspective que nous avions adoptée pour Carême 40, il s'agit de donner l'essentiel de façon très abordable pour un public large. Alors quel est le plan? Qu'allez-vous traiter? Eh bien, ce sera un plan qui permet de rentrer directement au cœur du mystère. L'Eucharistie d'abord, la présence réelle, ce grand mystère qu'on rencontre dans nos églises, au cœur de nos tabernacles, et qui est vraiment la perle dont l'écrin est la messe. Mais l'Eucharistie est pour le fidèle, pour sa nourriture, pour sa croissance spirituelle. Et donc ensuite, nous verrons tout ce qui entoure la communion, l'union au Christ dans les espèces eucharistiques. Mais pour avoir toute la dimension du mystère, il faut remonter à la source de ce fruit qu'est l'Eucharistie, et ce sera la messe comme sacrifice. Grande notion souvent méconnue, méprisée, oubliée, et que nous tâcherons de remettre en lumière, notamment avec son enracinement dans la Sainte Écriture. Et puis, pour donner l'environnement général de ce grand mystère, Eucharistie, sacrifice, nous aurons quelques vidéos sur des thèmes directement liturgiques. Par exemple? Eh bien, tout ce qui entoure, ce par quoi le fidèle s'unit à la messe, notamment le chant ou bien le silence. Alors, à qui s'adressent ces vidéos? Faut-il déjà être docteur en théologie, connaître son catéchisme? Encore moins. Si, il faut connaître son catéchisme, c'est toujours très bien. Il faut le réviser surtout. Et je dirais que ce programme s'adresse à la fois aux ignorants et aux habitués. Aux ignorants et aux habitués, aux ignorants qui sont habitués à l'ignorance, à leur ignorance, aux habitués qui oublient qu'ils sont habitués. Et on est tous un peu les deux. Donc on sait des choses et puis on s'habitue, il y a une forme de monotonie qui peut s'installer en nous, dans notre manière de vivre, le mystère chrétien, et souvent il faut comme une amorce pour remettre sous les yeux les grandes vérités. Donc comme on est tous et ignorants et habitués, ce programme s'adresse à tous. Voilà. Alors ces séquences durent combien de temps? 10 minutes. Et en 10 minutes, on peut apprendre beaucoup de choses. Et c'est bien difficile de dire « je n'ai pas 10 minutes dans ma journée ». Je vois par rapport à la proposition que nous avions faite au carême dernier, elle a connu un véritable succès justement parce que ces séquences étaient courtes et que ce soit la mère de famille qui a tout son travail toute la journée, ou bien le papa qui s'en va à l'extérieur, ou bien tel ou tel l'étudiant qui a ses cours, etc. Chacun peut trouver dans sa journée 10 minutes en prenant le café, en se brossant les dents. Certains le font en se rasant ou sous la douche. Mais en tout cas, on peut trouver seul ou en famille ces 10 minutes pour rentrer dans le mystère.
Alors, ces instructions sont faites par des religieux de votre fraternité. Il y a combien d'intervenants? Est-ce que c'est uniquement une instruction ou est-ce qu'il y a également d'autres supports? L'intérêt de ces séries, c'est de faire entendre plusieurs voix. Il y a évidemment une logique du discours général, de ce qui est présenté, mais avec des approches variées. Nous sommes 5 intervenants sur ce programme. Et en plus de ces séquences de 10 minutes, pour chaque jour, il est proposé la lecture d'un texte tiré de la riche tradition spirituelle et liturgique de l'Église pour approfondir le thème et aussi un défi pratique lié à ce qui a été exposé dans la vidéo. Alors, pourriez-vous nous donner un exemple peut-être d'une séquence que vous avez en tête pour illustrer ce que vous venez de nous dire, l'instruction, le texte et puis peut-être plus les conseils pratiques? Eh bien, prenons par exemple la communion, les dispositions pour la communion, qui sont quand même une chose essentielle. Comment bien communier? Eh bien, il y a l'instruction qui va exposer tout cela, un texte qui sera tiré d'un auteur spirituel ou d'un catéchisme pour approfondir cet élément, et ensuite des propositions de prière ou de temps d'oraison en préparation à la communion. Et avec ces 3 aspects, quotidiens pendant les presque 4 semaines de l'Avent, eh bien on espère que ceux qui suivront ce programme atteindront notre objectif qui est de mieux comprendre pour mieux aimer. Alors comment peut-on faire justement pour suivre ce programme? Eh bien il suffit de se rendre sur la page internet lamessedansmavie.fr, de s'inscrire sur la plateforme dédiée qui a été mise en ligne pour ce programme, et ensuite tous ceux qui sont inscrits recevront gratuitement chaque jour cette vidéo et puis les éléments qui entourent la formation. Et cette adresse est déjà opérationnelle, bien qu'on ne soit pas le 28 novembre ou... Elle le sera dans les jours qui précèdent le 28 novembre. Parfait. Souhaitez-vous rajouter quelque chose sur cette présentation? Inviter le grand nombre à nous suivre, et surtout pour ceux qui ont suivi la formation Carême 40, n'hésitez pas, soyez apostoliques et proposez ce programme de formation sur la messe au plus grand nombre. Merci beaucoup, mon père. Donc nous vous remercions de cette initiative pour l'Avent. Avec joie, et Dieu vous garde. Merci, mon père. Bonjour mon père. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes recteur du sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Cotignac, donc dans le Var, oui, le diocèse de Fréjus-Toulon, et vous êtes partie prenante d'une initiative consistant à demander aux évêques de France de consacrer leur diocèse à Saint-Joseph à l'occasion de la fin de l'année Saint-Joseph, le 8 décembre prochain. Alors, pouvez-vous d'abord nous rappeler les liens particuliers de Cotignac avec Saint-Joseph? Eh bien, donc Saint-Joseph est apparu en 1660, le 7 juin, à Cotignac. Donc, il a choisi ce village sans doute méditerranéen que la Vierge Marie et l'enfant Jésus avaient choisi en 1519, d'où le double sanctuaire de la Sainte Famille. C'est ça qui est de plus unique à Cotignac. Et Saint-Joseph a voulu qu'il y ait à la fois un sanctuaire Saint-Joseph, ce qui est très rare, c'est le seul en France, même s'il est apparu aussi au Los, il n'y a pas un sanctuaire Saint-Joseph comme il y a à Cotignac. Et il a voulu qu'il y ait ce sanctuaire là où il y a eu l'apparition aussi de Marie et de Jésus, d'où la Sainte Famille. Donc c'est ces deux aspects-là qui sont vraiment liés à Cotignac et qui valent à ce double sanctuaire d'être un haut lieu de la présence et de la paternité de Saint-Joseph qui nous est proposée, qui nous est offerte. Et pourquoi en Provence? Pourquoi? Sans doute parce que, comme je le disais, hein, c'est une terre méditerranéenne faite de vignes, d'oliviers, de cigales.
et qui n'est pas donc sans rappeler Nazareth. Et en fait, en nous offrant un cadre nazaréen, si je puis dire, eh bien, on est ainsi aidé à vivre davantage de l'esprit de la Sainte Famille que Jésus a voulu vivre 30 ans, c'est tout à fait extraordinaire, enfin presque 30 ans, puisqu'au début il était sans doute en Égypte, mais en tout cas, voilà, vivre cet esprit de la Sainte Famille avec toutes les vertus de la Sainte Famille, la foi, l'harmonie, l'unité, la simplicité, le travail, la joie, la sobriété, toutes ces vertus que la Sainte Famille vit et que Saint Joseph veut particulièrement nous partager en étant apparu ici. Alors, j'ai évoqué votre initiative qui consiste à demander aux évêques de France de consacrer leur diocèse à Saint-Joseph. Alors, quel est l'objectif de cette initiative et quels fruits en attendez-vous ? Alors, c'est une proposition, hein, évidemment, plus qu'une demande. Et les fruits qu'on en attend, c'est de permettre à la France, à travers quelques diocèses, donc il le ferait, de vivre davantage de la paternité de Saint Joseph et de l'exemple de Saint Joseph. Voilà, il est quand même le plus grand saint de tous les saints, après la Vierge Marie et Jésus, bien sûr, mais il est un saint unique, un saint universel, un saint aussi très populaire, et donc permettre de vivre davantage de la grâce de Saint Joseph est pour l'Église un atout énorme, parce que Saint Joseph, c'est ce saint qui est à la fois consacré à Dieu, à la suite de la Vierge Marie, qui est à la fois un père de famille, qui est à la fois un époux, à la fois un travailleur, aussi le patron de la bonne mort. Enfin, il y a plein de dimensions de la sainteté de Saint Joseph qu'on a beaucoup redécouvert tout au long de cette année qui lui a été dédiée, et qu'ainsi les diocèses dont ils pourront davantage profiter, faire profiter leurs fidèles. Alors, est-ce qu'il y a eu des initiatives analogues dans d'autres pays ? Alors, la première, à ma connaissance, c'était en 1624. C'est le Canada qui s'est consacré à Saint-Joseph, le 19 mars 1624. Et vous savez peut-être qu'il y a au Canada le plus grand sanctuaire de Saint-Joseph, grâce à un saint, Saint-André, même si Saint-Joseph n'est pas apparu. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup plus récemment le pape François qui a consacré le 5 juillet 2013, donc il y a quelques années, la cité du Vatican, l'État du Vatican à Saint-Joseph. Et enfin, la troisième exemple que je connais, c'est aux Philippines. Les 86 évêques des Philippines, le 1er mai dernier, à l'occasion de l'année Saint-Joseph, ont été les premiers à consacrer tout leur pays à Saint-Joseph. Consacrer, ça veut dire vraiment se confier profondément à Saint-Joseph, solennellement à Saint-Joseph. Alors, en quoi consiste cette consécration à Saint-Joseph ? Que faut-il faire ? Y a-t-il des prières particulières ? Un mode opératoire particulier? Oui. Donc, ce qui est proposé, chaque évêque dans son diocèse fait vraiment comme il le veut, un libre à lui. Évidemment, dans sa cathédrale ou bien dans un sanctuaire marial, il y en a beaucoup. S'il y a un sanctuaire dédié à Saint-Joseph, ça peut être un lieu. Et là, l'idée, c'est à chaque fois de vivre une célébration liturgique, faite de chants, de témoignages, d'un rituel, et qui prépare à une prière de consécration. Ça a eu lieu dans le diocèse de Fréjus-Toulon en 2012. Déjà une première fois, du fait que c'est le diocèse où Saint-Joseph est apparu et a laissé un sanctuaire, Monseigneur Ray avait consacré le diocèse à Saint-Joseph, et le grand moment de cette prière, cette célébration avait été de réciter ou de prier, de lire une prière de consécration à Saint-Joseph, à travers laquelle on lui remet tant les paroisses que les familles, que les fidèles prient personnellement.
Donc ça, c'est ce qui est possible de faire dans tous les diocèses qui le désirent et qui ont pu y préparer un peu leurs fidèles. Alors, que se passera-t-il le 8 décembre prochain à Cotignac ? Tout à fait. Alors voilà, ici, donc à Cotignac, il y aura à 18h30 la célébration comme telle de la consécration à Saint-Joseph. Donc on sera devant la source, puisque vous le savez peut-être, hein, mais Saint-Joseph est apparu sur le mont Bessillon, dans un lieu très recueilli, très retiré, un berger, c'est tout à fait significatif, et il lui a donné une source qui était cachée derrière une énorme pierre qu'il a miraculeusement réussi à soulever. Donc on sera l'évêque avec tous les saints fidèles qui auront pu venir devant cette source. Et là, il y aura ce rituel, ce protocole, tel que je vous l'ai présenté à l'instant. Et ensuite, c'est la grâce de ce lieu. On partira en procession avec des cierges, des flambeaux, jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de Grâce, à 3 km de là, puisque la Vierge Marie a demandé qu'on vienne en procession. Dans le message de Cotignac, c'est ce qu'elle a demandé. Une procession, c'est comme le terme d'un pèlerinage, c'est toute l'Église qui avance vers Jésus, et pour recevoir Jésus. Donc on partira en procession, et là, à 20h30, on n'est pas encore fixé sur l'heure, parce que ça dépend de CNews, la télévision qui retransmettra cette messe solennelle. À 20h30, normalement, il y aura la messe de l'Immaculée Conception. Hein, puisque, vous le savez, c'est la fête de l'Immaculée Conception que la Providence a choisi à travers le pape pour qu'on entame et qu'on clôture l'année Saint-Joseph en l'anniversaire du 150e anniversaire de la date à laquelle a été proclamé Saint-Joseph, patron protecteur de l'Église. Avez-vous connaissance d'autres initiatives en France autour de ce thème ? Alors non, en fait on a pour l'instant lancé beaucoup d'invitations, bon assez tardivement, donc on n'a pas encore, c'est la semaine prochaine qu'on va s'employer à avoir des réponses. Pour l'instant, il y a à peu près une vingtaine d'évêques, je pense, qui ont été contactés. Bon, en ce moment, ils sont en conférence à Lourdes, alors ils sont pas joignables, mais à cette occasion, justement, Monseigneur Ray va leur en parler à Lourdes, et il me l'a dit. Et donc là, je profite aussi de cette émission que vous me permettez de vivre avec vous pour lancer cet appel, voilà, à tous les évêques qui le souhaitent, et à leurs vicaires généraux pour cela. Alors c'est sûr que certains m'ont dit mais il aurait fallu plus de préparation. En même temps, toute l'année a été une préparation, et à Cotignac, on a été très impressionnés de l'élan de piété que cela a suscité. C'est incroyable, le nombre de paroisses, de pèlerins, de familles qui sont venus parce que c'était l'année Saint-Joseph et qu'ils découvraient ou qu'ils redécouvraient toutes les merveilles que peut leur apporter la paternité de Saint-Joseph. Aussi grâce au texte Patris Cordé, la petite lettre du pape François qui a ouvert cette année et qui a été très très appréciée, qui est simple et rapide à lire et à vivre. Et donc voilà, ce 8 décembre sera sûrement une occasion un peu providentielle pour se faire cela, même si on n'a pas pu encore beaucoup s'y préparer comme tel. Mais voilà, ça peut être une clôture qui soit plutôt une ouverture, un lancement pour vivre davantage vraiment de ce modèle et de cette paternité que nous offre Saint Joseph à la demande de Dieu lui-même. Eh bien, merci beaucoup, mon père. Nous vous remercions de cette intervention et puis nous vous souhaitons donc une bonne fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre prochain. Merci, mon père. Merci. Bonne journée, merci.
Bonjour Claire de Orgerie. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes responsable marketing à Sage Distribution et vous venez nous parler d'un film qui sera dans les écrans sur les écrans dans quelques jours, Brother, qui met en scène un religieux capucin des franciscains du Bronx dont on avait entendu parler il y a quelques années à l'occasion du livre de Adrian, Des fleurs en enfer. Alors, pouvez-vous d'abord nous dire quelle est l'origine de cette communauté ? Cette communauté des franciscains du Bronx, qui est en fait le nom pour dire les franciscains du renouveau, a été créée par 8 pères fondateurs, donc capucins, qui avaient vraiment l'envie de se recentrer, de revenir à l'essence même de la règle de Saint François, avec plus de simplicité, plus de radicalité. Et donc ils ont voulu s'installer dans les quartiers vraiment pauvres et défavorisés de New York, dont le mot Bronx, ils se sont installés dans le Bronx. Et voilà, de revenir avec se détacher plus du matériel, avoir vraiment zéro propriété immobilière et de remettre plus de radicalité dans la règle de Saint François. Alors, quelle est leur vocation particulière dans la famille capucine, puisque ce sont des capucins ? L'idée, c'est vraiment de se rendre frère du plus pauvre, d'être notamment dans ce quartier-là. Donc, ils sont attentifs à subissent des violences, ceux qui sont touchés par la drogue et la pauvreté. Et donc très concrètement dans le film, ils se rendent disponibles. Donc tous les jours, ils ouvrent le centre à plus d'une 50aine de personnes de la rue, voilà, qui est soumise à cette misère. Et ils proposent de la nourriture, ils proposent une boisson chaude, d'être à l'écoute. Et ils vont aussi rendre visite eux-mêmes, font du porte-à-porte en fait dans les logements sociaux pour montrer qu'ils existent et rencontrer ces personnes qui ont besoin d'aide. Alors, le héros de ce film est un religieux français, le frère François. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le frère François ? Tout à fait. Donc, le frère François, c'est un jeune Français qui a été ancien étudiant de Centrale Paris, qui a aussi étudié aux Beaux-Arts. Donc, il a un parcours assez intéressant. Et en fait, un beau jour à la messe de Noël, alors qu'il était en famille, il se sent pas du tout à sa place. Il sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa vie. Donc, il fait une prière vraiment du cœur à Dieu en disant donne-moi un signe pour savoir ce que je dois faire de ma vie. Et donc, il ressent 3 mots dans sa prière. Il entend vraiment 3 mots très, très fortement. C'est franciscain du Bronx. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'avait jamais entendu parler de cette communauté. Et en fait, en rentrant, il se souvient que ses parents avaient acheté un livre sur les franciscains du Bronx, voilà, du coup, le fameux livre. Et donc, il le lit. Et ce qui est amusant, c'est qu'à la fin de ce livre, il se dit j'espère que c'est une erreur, parce que j'ai aucune envie de devenir franciscain du Bronx. Et en fait, au fur et à mesure, au bout de 5 ans, il va mûrir cette vocation et il va finalement partir. Donc là, c'est dans une autre... parce que la communauté s'est étendue dans d'autres quartiers, dans d'autres villes, etc. Et là, lui, il va dans le New Jersey, à Newark. Et dans le documentaire, il y est déjà depuis 3 ans. Donc parfait, bien intégré dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film ? Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, plusieurs passages, mais notamment une rencontre qu'il fait, donc Brother François, frère François, qui est le personnage principal, qui fait avec un certain Ryan. Donc c'est un homme qui est descendu dans l'abîme, qui a fait de la prison, qui a été en contact avec de la drogue. Tatoué de partout. Alors ça c'est Roberto. C'est Ryan, c'est l'autre. Roberto c'est aussi une belle rencontre. Et Ryan, ce qui me marque, c'est que donc il est au fond du trou entre guillemets, et un jour il va rencontrer des sœurs grâce au porte-à-porte qui vont vraiment l'aider à s'en sortir, et aussi le frère François. Donc il y a une vraie montée, une vraie rédemption. Il va rencontrer le Christ, il va faire un cheminement énorme. Et en fait, il y a un passage dans le film où ils sont le vendredi saint. Ils doivent porter la croix avec une couronne d'épines sur la tête, ce qui est très très fort. Et à un moment, on demande à Ryan de la porter, cette croix. Et là aussi, on se dit que c'est une forme d'association à la souffrance du Christ qui est vraiment hyper belle, d'un homme qui a vécu autant de souffrances. Et voilà, ça m'a beaucoup pris. C'est très fort comme image, je trouve. Alors selon vous, qu'est-ce que ce film peut apporter à nos téléspectateurs ? Je pense que dans une société actuelle où on est quand même on se pose vraiment, on est presque obnubilé par la question du sens au travail, sens de notre vie. On se pose aussi des questions d'impact sociétal. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans une société où on est aussi beaucoup pris par l'individualisme, le matérialisme, etc. Je pense que ce film peut faire beaucoup de bien, peut être une vraie bouffée d'air frais, dans le sens où on est face à un homme qui a fait un choix ultra radical, dont on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui, qui quitte son confort, sa famille,
il va aller vivre vraiment, il fait des pauvres, en fait, il dit qu'il trouve vraiment sa joie dans le contact avec les pauvres. Ah oui, c'est très émouvant au début, voilà, j'aime les pauvres. Alors il a un air très, très religieux, très franciscain, très paisible, très doux, c'est très émouvant. Une grande pureté dans le regard qui m'a beaucoup touchée aussi. Et donc voilà, je trouve que ça nous force à nous poser la question, nous, qu'est-ce qu'on fait aussi pour les pauvres aujourd'hui? Quelle place on leur donne? Est-ce qu'on a des amis pauvres? Je trouve que on doit vraiment aussi, ça nous force à l'humilité, je trouve, de voir ça, à l'admiration, mais aussi évidemment à l'action, pour nous dire, bah voilà, quelle place on donne aux pauvres dans notre vie aujourd'hui. Alors concrètement, comment peut-on faire pour voir ce film ? Donc il va sortir au cinéma. Notamment, on organise une avant-première le 8 novembre en présence du réalisateur, donc Arnaud Fournier-Mongieu, qui est un jeune réalisateur français, qui a une belle expérience, qui a déjà travaillé à TF1, à Z aussi, voilà, et qui a aussi sorti un précédent documentaire. Donc le 8 novembre, il sera présent à l'avant-première à Paris au cinéma Les Trois Luxembourg. Et ensuite, le film va Alors comment peut-on accéder là? C'est sur invitation ou on peut venir? Il faut s'inscrire quelque part? Il faut s'inscrire sur le cinéma Les Trois Luxembourg. Il proposait le film en avant-première. Et ensuite, il sortira au cinéma, donc le 18, le 21 et le 22 novembre, sur 3 séances uniques. Donc partout en France, mais seulement sur ces 3 séances, parce que c'est pour avoir plus de salles. On a une plus grande chance, en faisant que 3 jours, d'avoir le plus de salles possible. Donc on vous attend nombreux. Voilà, et bien merci beaucoup de ces précisions. C'est vraiment un très beau film. C'est très émouvant. Puis comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de simplicité, de pureté. Et puis il y a aussi une mise en scène d'une certaine manière, d'une misère dont je pense nous n'avons pas toujours idée. Tout à fait, avec beaucoup aussi d'art et une place donnée à l'art dans ce documentaire. Voilà, donc ça nous fera une très bonne préparation à Noël et très bonne entrée dans l'Avent. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, donc nous nous retrouvons pour notre prochaine émission le 14 novembre prochain. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci beaucoup.